Bonjour, je m'appelle Anatole, j'ai 12 ans, j'habite à Montpellier et je fais du pen spinning. J'ai commencé à faire du pen spinning donc il y a un peu plus de 4 ans. J'avais vu ça donc sur internet et puis j'ai commencé à apprendre et j'ai acheté donc des stylos faits exprès. Donc j'ai posté plutôt beaucoup de vidéos donc sur TikTok et Instagram pour essayer de faire un peu plus connaître le pen spinning. Et aussi j'ai vu que il y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient des vidéos de ça. Du coup j'en ai posté et ça a plutôt bien marché. Il y a des personnes qui ont appris ça donc en cours avec une figure vraiment assez simple. Mais en fait c'est une vraie discipline donc de pen spinning, de faire manier un stylo dans ses doigts comme ça. Donc c'est pas parce qu'on est bon en pen spinning qu'on a un cancre. Donc il y a des personnes qui font ça comme ça en cours mais c'est pas forcément des cancres. Il y a plusieurs catégories dans le pen spinning. Donc il y a les combos de vitesse où on essaye de faire les tricks les plus vite possible. Ensuite il y a ceux qui sont plus techniques, donc plus durs. Il y a les tricks où le stylo est accroché à la main, donc ils peuvent pas partir. Alors là je peux faire n'importe quoi, il va pas partir. Et ensuite il y a celles où je les tiens pas, donc par exemple elle, donc un moment où je les tiens pas c'est comme ça. Donc c'est un peu un genre de trick shot on peut dire. Et puis il y a ceux qui sont aériens, donc où le stylo on le fait voler et puis on le rattrape. Et attendez, parce que... Non, c'est bon, je peux le faire. Quand je suis en cours et que je m'ennuie, souvent je fais beaucoup de pen spinning, donc j'ai des modes faits exprès pour en faire en cours. Un mode c'est un stylo donc comme ça, donc fait exprès donc pour faire ça, et hop comme ça, et on peut faire des tricks avec, et ils peuvent écrire. Les profs, parfois ils m'engueulent quand je fais ça parce que ça les gêne. Ou parfois ils aiment bien ça, ils trouvent plutôt esthétique et du coup ils m'empêchent pas d'en faire. Une fois c'était en cours d'histoire, ça m'est arrivé qu'un prof me félicite pour faire des choses comme ça avec des stylos. Dans mon collège, on est plusieurs à en faire. Mes camarades de classe, souvent, ils sont plutôt impressionnés quand je fais ça. Maintenant, je vais lâcher mon pen spinning et je vais faire du pen spinning avec 3 objets qui n'ont rien à voir. Du coup, maintenant, on va faire du pen spinning avec une fourchette. Voilà. Donc maintenant on va faire du pen spinning donc avec un objet, un légume plutôt, une carotte. Donc maintenant 3 jeux objets, une brosse à dents. N'oubliez pas 3 fois par jour. Donc le pen spinning ça vient de la Chine, ça a été créé juste après la Première Guerre mondiale. Il y a déjà eu des compétitions, mais ça c'était avant, maintenant il y en a plus trop. Mais ça s'est arrêté en 2015 et c'était la dernière compétition qu'il y a eu de pen spinning. La figure de base qu'on apprend en première, donc c'est le thumb round ou bien le tour du pouce. C'est une figure plutôt simple que quasiment tout le monde connaît. Donc après il y a le Sonic qui peut faire apprendre d'autres figures avec parce qu'elles ressemblent mais elles sont peut-être un peu plus dures. Quand on a appris plutôt beaucoup de figures, on peut commencer à faire des combos. Donc par exemple voilà un petit combo. Voilà. Plus vraiment simple. Ces stylos comme ça, il y en a sur des sites internet ou bien directement en magasin. Donc ça coûte environ 10 € ou parfois 5 € même, c'est vraiment pas cher. J'ai plusieurs modes, donc là j'en ai vraiment beaucoup. Donc il y en a qui sont plutôt légers pour faire certains tricks et d'autres plus lourds ou plus longs que d'autres. Et donc ça permet vraiment de faire certains tricks avec les différents modes. Bonjour, Xavier, je suis le père d'Anatole. Ouais, l'index tu le tends, le majeur tu viens l'envoyer, tu lèves ton pouce, ça fait le tour du pouce, et là avec l'index, hop, tu viens le rattraper avec tes 2 doigts. On a été très surpris qu'Anatole fasse du pen spinning, on ne connaissait pas. Ça fait pas comme pour toi.
C'est, je pense, quelque chose qui lui a permis de développer sa créativité, sa capacité à se concentrer aussi, le goût de l'effort, parce que là vous le voyez faire des trucs et puis vous avez l'impression que c'est facile. Ça lui a permis de prendre confiance en lui, et la confiance quand on a son âge, début de l'adolescence, c'est un bon truc à avoir dans le sac. Par jour, je fais environ 1 heure, 1 heure et demie de pen spinning, donc j'en fais en cours ou chez moi et je m'entraîne pour avoir un meilleur niveau. Je pense vraiment que je progresse, j'apprends des nouvelles figures ou j'en invente. C'était Anatole, merci d'avoir vu cette vidéo et surtout, restez déter.